Donc comme je disais, vous voyez, tous les appareils sont pas faits pareil, hein, toutes les marques, hein, et les modèles. Vous voyez que là, j'aurais pas pu enlever ça sans enlever le tambour. Parce que là, il y a une vis qui maintient le tout. Ce qui n'existe pas sur certaines machines. Certaines machines, on peut enlever directement la paroi de devant. Donc là, j'enlève la vis. Et là, effectivement, je vais pouvoir enlever la paroi de devant. Donc encore, avant d'enlever la paroi de devant, il y a aussi des câbles à déchanter ici pour le flotteur et ainsi de suite. Donc on ne pourra pas l'enlever tout de suite. Donc j'ai encore enlevé une vis ici. Et là, c'était par clips, donc je l'enlève. Donc vous voyez, les conceptions, elles ne sont pas toutes pareilles, hein. Donc là, il y a encore un clips. Voilà. Tout ça, c'est la partie flotteur. On va décoller le côté du rite. Voilà. Ah, regardez, vous voyez dans l'état où c'est? C'est incroyable. Et tout ça, c'est des choses qui ne peuvent ne pas marcher si c'est sale. Donc voilà. Donc là, je vais débrancher la partie électrique, prendre une photo. Voilà, je débranche. Ici aussi. Bon, le plastique, il a cassé, vous voyez. Voilà, les plastiques sont très durs. Bon, elle tiendra quand même la fiche. Voilà. Donc voilà. Maintenant, il faut enlever le cheminement, le câblage, à suivre le cheminement, pardon. Voilà. Donc là maintenant, je devrais pouvoir le sortir. Voilà, tout simplement avec le tuyau qui passe par là. Ah, toujours par des clips, hein. Là il y a des clips ici, et là je soulève, là voilà. Là j'ai eu du mal à sortir les clips, hein. Surtout ceux-là. Là. Là il doit avoir un couvercle pour avoir accès. Ah, vous voyez, il y a encore pas mal d'eau là, c'est bien dur. Je sais pas si on voit sur la caméra. Si. Oui. Là c'est vraiment très très sale. Voilà. Donc là je vais quand même enlever l'hélice. Donc là je vais le tenir ici pour pas abîmer les ailettes. Et là il y a un gros écrou de 18. Et voilà. Et donc là je peux enlever le genre de ventilateur qu'il y a. Voilà. Donc là pareil, pas mal de moumoutes ici. Oui. Donc voilà, j'ai enlevé le ressort ici. Maintenant j'ai juste à dévisser cette partie là pour pouvoir enlever tout le moteur. Donc voilà, je vais basculer le moteur comme ça. Et là je vais tirer. Voilà. Et là j'ai le moteur en main. Là on peut voir le résultat très très sale. Hein. Voilà. Ah, là j'enlève la bobine.
petite vis. Qui devrait sortir comme ça. Voilà, il est encore vissé. Hein, il y en a qui sortent comme ça, mais celui-là il est vissé encore. Voilà. Donc je vais remettre la vis aussi, ici, par sécurité. Voilà, on est arrivé à nos fins. C'est-à-dire que le but pour moi, en fait, c'était de ne plus avoir de fil électrique ou autre, pour pouvoir nettoyer ça vraiment très très propre, afin de remonter cette machine, parce que là, je sais pas si on le voit à la caméra. Si on le voit. Alors attendez, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer que ça, c'est des trucs qu'il faut nettoyer. Regardez. Vous voyez? Tout ça, c'est inaccessible si on ne démonte pas. Voilà. Et là, quand vous regardez, il n'y a pas énormément de vis, mais tout est classé. Voilà. Donc voilà, le sèche-linge est complètement démonté, hein. Toutes ces pièces sont à nettoyer minutieusement. Voilà. Donc là, on a aussi ça. Cette partie-là, qui est très très sale, hein, vous pouvez le voir. Le condenseur aussi. Voilà, ces parties-là aussi, hein, là où il y a les joints, enfin, tout ça je vais faire. La base aussi, comme je vous ai montré avant. Alors vous allez me dire, mais cette machine, elle tournait? Oui, elle tournait, mais le fait de la nettoyer à fond, ben, je suis désolé avec ça, sécher du linge, bon. L'intérêt, en fait, c'est de la rénover complètement, de lui donner de l'air au passage, pour que l'air, elle passe bien. Et bien sûr, si l'air, elle passe bien, ben, le sèche-linge, il va tourner moins vite et moins fort. Et en économie d'énergie, ben, ça sera meilleur. Et de plus de ça, ben, elle va me durer encore une dizaine d'années, ça c'est sûr.